Et bonsoir à tous, bonsoir à tous les légionnaires. Pour ce tutoriel, nous allons voir le GPS, l'Orion côté russe et le Dagger côté américain, côté ukrainien. Très bien, donc pour trouver l'Orion, vous le trouvez dans l'arsenal équipement. Hop. Ici, nous avons le GPS à la montre et nous voyons que nous avons également la Garmin à la montre qui nous fournit également les coordonnées GPS. Nous allons nous intéresser à l'Orion côté russe. Très bien. J'en prends un. Voilà. Il s'est mis ici. Il s'est mis ici. Très bien. Prenons un peu d'altitude. Donc le but de ce tutoriel sera de vous faire créer un waypoint. Un waypoint, c'est créer les coordonnées, ou plutôt rentrer les coordonnées dans le GPS, et le GPS, automatiquement, va vous donner un azimut et une distance pour trouver les coordonnées que vous lui avez rentrées. D'accord. Ensuite, ce qui va être important, avec notre Orion, c'est le savoir parler russe. Donc, je vais vous faire une petite traduction et vous expliquer comment tout cela fonctionne. Donc, le menu qui va nous intéresser, ça sera celui-là. Donc, l'Orion est tactile. Vous pouvez vous déplacer avec la souris. Vous pourrez également vous déplacer avec les flèches. D'abord, le pad. Le pad, ce bouton-ci, va vous servir à faire défiler les menus ou quitter le menu dans lequel vous êtes actuellement. Celui-ci sera un retour en arrière. Le plus et le moins seront pour zoomer et dézoomer, mais également, vous allez le voir, pour rentrer des lettres à l'intérieur de notre GPS. Et ce dernier bouton servira à enregistrer. Également à noter le bouton Entrée. Très bien. Donc, tous ces menus ne fonctionnent pas. Il n'y a que les deux premiers qui vont fonctionner. Très bien. Nous pourrons aller voir la carte, karti en russe. La carte est vierge. Le point qui m'est déjà donné, c'est le point MOB. Vous voyez qu'à 6 mètres sur le GPS, je peux commencer, même si la carte est vierge, à voir les objectifs importants. Je suis à la Main Operational Base. Je peux dézoomer. Je peux... Alors là, la croix ne vient pas, mais je vais changer de menu. Ici, sur ce menu-ci, nous allons avoir les coordonnées X et les coordonnées Y, ainsi que le Zulu. 37 est le nombre de degrés. On voit que le GPS a un contact avec 5 satellites et qu'il en utilise 3 pour notre triangulation. Vous avez également la date et l'heure. Hop. Sur cette page, ça sera notre page principale. Elle nous indique notre prochain waypoint, celui que nous avons sélectionné. Pour l'instant, elle nous indique juste l'endroit où nous avons sorti notre GPS, ou plus ou moins le point central de la MOB, de la Main Operational Base. Je continue. Nous revenons sur le menu principal. Nous allons utiliser surtout et quasi uniquement, le premier menu. Navigatia. Très bien. Ensuite, dans ce menu, nous avons un premier sous-menu. De toute façon, il n'y en a aucun qui marche. Nous restons sur Touchkey, le point. Navigation par point. Donc, nous voulons un nouveau point. Nous voulons aller voir les points, les différents points que nous avons déjà sauvegardés. Et ce menu ne marche pas. Très bien. Donc là, nous avons deux options. Nous allons créer un nouveau point. Hop. Très bien. Comment nous voulons-nous créer ce prochain point? Nous voulons le créer via la carte, carti, po coordinatam, par coordonnées, ou par azimut.
Nous avons vu que la carte était vierge. On pourra un petit peu s'en servir. Je vous montrerai plus en détail dans quelques minutes. Nous allons choisir par coordonnées. Par azimut est très intéressant pour les observateurs avancés et pour l'infanterie pour pouvoir trouver des coordonnées exactes. Néanmoins, ce menu malheureusement ne fonctionne pas encore. Néanmoins, je vais vous le présenter un petit peu car sur une prochaine mise à jour, il pourra être très intéressant. Donc là, vous allez rentrer déjà l'azimut du point que vous regardez et que vous voulez rentrer, que vous voulez trouver en fait. Hop, et ici le nombre de mètres. L'azimut et le mètre. Donc là, vous allez me dire, très bien, je sors ma carte et on fait comme on m'a appris. Je trace un point. Hop, je dois être par ici, hop, de ma position jusqu'à, imaginons, où est-ce que je pourrais regarder? Voilà, jusqu'au carrefour par exemple. Et je calcule ma distance. Selon la distance, plus ou moins laborieux, selon l'opérateur qui fait le calcul, plus ou moins laborieux. Nous sommes donc d'accord. C'est la première technique. La meilleure technique, selon moi, serait d'utiliser votre vector, ou pour les Russes, le PDU, votre paire de jumelles électroniques. Ainsi, vous pourrez trouver sur le carrefour, via R pour les mètres, donc 173, et via V, hop, toujours pour PC, hop, l'azimut 353 degrés. Vous voyez que ça va un peu, voire énormément plus vite. Hop. Et vous pourrez ensuite les rentrer beaucoup plus rapidement. Pour l'instant, c'est bloqué, ça ne marche pas. Le système vous donnera ensuite les coordonnées. Vous appuierez sur ETI et les coordonnées seront normalement rentrées. À voir ou à changer selon les updates et voyons ce qui se passe là-dessus. Nous allons revenir. Hop. Je vous rappelle Navigatia, Touchkey, Novaya, et non plus par azimutu, par azimut, mais par coordonnées. Très bien. Vous arrivez sur ce menu. D'abord, ils vont vous demander le GPS va vous demander de nommer le point. Nous allons le garder en P25 1024. Hop, si vous voulez changer l'alphabet en latin, c'est ce bouton ici. Hop, ce bouton pour créer un espace. Hop, ce bouton pour revenir et également créer, hop, un espace ici. Hotmena pour revenir et ne pas enregistrer. Et Prignat pour enregistrer le nom que vous lui avez donné à ce point. Très bien. Shirota, ce seront nos X. Nos X-rays. Nos abscisses. Très bien. Donc là, hop, je défocus, je rentre sur ma carte et donnons-lui des coordonnées, par exemple les coordonnées hop, de Cement Depot. Très bien, nous voulons la coordonnée exacte de l'attente ou changeons un petit peu. Donnons-lui les coordonnées de cette petite maison. Pareil, nous allons le faire à main levée. Je suis en 0,25 80. 0,25 80, vous en pensez quoi? Ça me paraît correct. Donc, hop. Donc 0. Hop. Je valide avec la touche entrée. Je me mets sur le prochain menu et là je vais aller au 4e 0 en partant de la fin et aller chercher mes Y. Nous avons dit Cement Depot, ce petit bâtiment, et je vois que je suis en 0,22.
Disons 70. 70, ça me paraît correct. Je valide. Et maintenant, je vais rentrer... Ah, alors, il est revenu à la ligne. J'ai mis ce clic. Et maintenant, hop, je dézoome. Je vais me rentrer mon Zulu, mon altitude, qui est donc à 25 mètres. Voilà. Pour le reste, ça ne nous intéresse pas. J'ai fait quelques petites recherches. Il me semble que c'est pour des réglages d'artillerie. Nous allons voir ça sur un autre tutoriel. Pour l'instant, nous ne pouvons pas régler l'artillerie via le PDU ou via la Vector. Très bien. J'ai donc mon waypoint qui est prêt, mes X, mes Y et mon Zulu. J'enregistre. On peut voir que maintenant, mon point est enregistré. ici, donc, pour rentrer nos points rentrés sur le GPS et que le GPS puisse nous indiquer l'azimut et la distance. Ce menu 6, Voitsva, pour reparamétrer notre point, lui changer de nom, lui changer de coordonnées. Très bien. Dobavit. Donc ça sera pour supprimer ces deux carrés noirs, ces deux sous-menus, pour afficher la carte, tout simplement. Et Udalit pour supprimer le menu. Les trois prochains menus ne marchent pas. Nous allons aller sur iti, du verbe aller. Je rentre et là la carte m'indique déjà que moi-même je fais face quasiment au nord. Il me semble de mémoire que c'était 358. Et ensuite en dézoomant, vous voyez, 800 mètres affichés sur la carte, je peux voir que mon point est visible sur une carte malheureusement vierge. Je vais essayer d'en parler aux admins Spired pour nous rajouter un mode et avoir notre carte. Très bien. Je vais ensuite faire dérouler les menus. Mes coordonnées. Excusez-moi. Et enfin, notre page Waypoint, qui, comme vous pouvez le voir, pour le moment ne nous indique aucun timer quant à notre destination, combien de temps nous allons mettre jusqu'à la temps estimé, bien évidemment, jusqu'à notre destination. Nous voyons ici que nous avons l'azimut en degrés sur lequel je devrais me déplacer pour arriver sur le point désigné. 357 sont en fait l'azimut sur lequel je regarde actuellement. Et 4078, ce sont le nombre de kilomètres qui me séparent jusqu'à mon waypoint. Très bien. Donc avec ces deux informations, vous pouvez faire un tir d'artillerie. Très honnêtement, pour l'instant, le GPS ne sert pas à autre chose. Il ne peut pas servir à autre chose pour l'instant. Dès que quelques fonctionnalités seront mises à jour, pour l'infanterie, il pourra être utile. Sur les serveurs Spired, par exemple, il n'est pas vraiment utile puisque nous avons notre géolocalisation déjà affichée sur la carte. Donc pour nous, ça ne nous intéresse pour l'instant pas du tout au niveau de l'infanterie. Pour tout ce qui sera frappe d'appui, frappe d'artillerie, frappe d'hélicoptère, ce sera déjà beaucoup plus... Guider les hélicoptères, ce sera déjà beaucoup plus intéressant. Nous retrouvons incessamment sous peu pour voir le dagger, donc côté américain, dans quelques secondes. Et rebonsoir à vous tous les légionnaires. Donc petite présentation très succincte, très rapide du dagger. Donc le dagger, côté américain, côté ukrainien, voilà votre première page. Je passe, on tape sur entrée. Ici c'est la liste des satellites que le GPS arrive à capter. Ceux en noir sont ceux qui vont servir à notre triangulation, pardon. Mais pour l'instant, c'est une option que dans la vie réelle, nous pourrions changer. Pour l'instant, cela ne nous intéresse pas. Allons tout de suite au vif du sujet. Menu. Et là, nous avons deux menus qui vont nous intéresser, comme pour l'Orient, le premier et le deuxième.
Receiver Setup, Display Setup et Communication, pour l'instant, ne nous intéressent pas. On va dire qu'ils ne marchent pas. En fait, ils vont vous ramener tous vers la carte actuellement. Donc, ils ne marchent pas. Très bien. Navigation. Donc, voilà nos coordonnées. Voilà notre Zulu. Donc, cette fois-ci, on est bien en X, puis en Y, puis en Zulu. Donc là, on est dans le bon ordre. Très bien. Je reviens sur le menu. Donc, pour nos propres coordonnées, c'est bon. La suite, pour créer un waypoint, WP Waypoint Route Alerts, hop, il nous affiche la carte. Nous allons tout simplement lui pointer via la carte, comme vous voyez, comme je fais via les curseurs, lui pointer avec la touche Enter un point quelconque. Cela nous ouvre un sous-menu. Et donc là, vous voyez le nombre de waypoints, hop, que je peux créer. Donc vous voyez, via la petite bande ici, que la liste peut aller très, 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 très longue. Bref. Nous revoici, nous allons prendre le premier waypoint. Nous allons lui laisser son nom WP001, pas de problème. Ah, je me fais tirer dessus à l'artillerie. Alors que se passe-t-il? Ah oui, il y a du grade. Hop, donc excusez-moi pour ce léger contretemps. Hein, on s'amuse comme des petits foufous sur le serveur EU2. Et également, c'est plus ou moins dans le thème avec son grade, il a réussi à trouver notre base, après tout. C'est dans le thème. Alors, vous voyez que j'ai créé, hop, sans vous, le waypoint. Alors, à bien faire attention. À bien faire attention avec le dagger. Le dagger est assez encore buggé. D'accord? Donc, il faut faire assez attention quand vous rentrerez les coordonnées. Hop, par exemple, là, waypoint numéro 2. Quand vous rentrez vos coordonnées, bien toutes, les mettre en une seule fois. Si vous arrêtez entre-temps, que vous reprenez votre carte, le système va bugger. C'est exactement pareil pour les Zoulous, donc pour l'altitude. Mettez tout d'un seul coup sur la page. Sinon, vous allez avoir des mini-bugs et quand vous allez reprendre pour essayer de remettre des coordonnées, il va déjà avoir effacé les anciennes. Du coup, c'est assez embêtant, n'est-ce pas? Un petit rappel pour qu'on soit tous à peu près au même niveau. Nous parlons bien sur le premier nombre ici, donc de 10 000 mètres. C'est bien notre carré de 10 000. Puis, notre carré un peu plus petit, on l'a vu ensemble dans le dernier tuto, notre carré 2000 mètres. Puis, notre carré de 100 mètres, de 10 mètres et au mètre près. Voilà. Le dernier, c'est le mètre près. Très généralement, sur les serveurs Spearhead, on va se trouver à 0,0 pour le premier. C'est pour ça que on donne le premier 0 dans les coordonnées. C'est pour bien dire que sur le carré de 10 000 mètres où nous nous trouvons, nous sommes bien à 0. Par exemple, hop, hop, là, le waypoint a été créé en appuyant sur Post-Page. Si, hop, je quitte et je vais sur ma carte, nous voyons qu'ici, en ordonnée, donc en Y en Yankee, nous voyons que nous passons un gros carré de 10 000 mètres. Vous voyez? Hop, il est où? Il est là, il doit être là, bam. Et bam. Vous voyez que si je parlais des Yankees et des ordonnées, mais si également vous traversez sur la dernière petite bande, le dernier petit rectangle, ou si vous prenez en compte le carré entier, vous voyez que vous passez également, hop, 0,9, puis nous passons à 10 à l'unité supérieure. Même délire, même combat. Très bien, finissons, hop, rapidement.
Pour lire, donc, pour afficher votre waypoint sur le dagger, c'est très simple, vous ne pouvez pas. Actuellement, vous ne pouvez pas. Donc, voici ce que le dagger veut bien vous afficher pour l'instant. Donc, 186,2 degrés, ça, c'est assez sympa, c'est assez précis. Néanmoins, pour la distance, il va nous manquer les mètres. Nous ne pouvons, sur le dagger, actuellement, être KO à la dizaine de mètres précisément. Au mètre près, ça sera vraiment au jugé. Malheureusement, pour le dagger, c'est un petit peu plus compliqué, un petit peu plus tordu. Donc si je veux changer mon waypoint, si je veux changer de target d'artillerie, il va falloir que j'aille sur mon waypoint numéro 1 et que j'aille lire mes azimuts et ma distance. Très bien, je pense qu'on en a fini pour les coordonnées et le GPS. J'espère déjà que ça vous aura plu, que ça n'aura pas été trop ennuyant. Pour la théorie, c'est terminé. Les deux tutoriels qui vont suivre sont un tutoriel sur comment faire une frappe d'artillerie ou comment faire une frappe en général. Donc ça sera vraiment pour un tutoriel pour l'infanterie et plus précisément les observateurs avancés. Et le deuxième tutoriel, ce sera un tutoriel pour les artilleurs, les différents calibres, les différents obus, etc., etc. Je pense que maintenant, nous allons partir beaucoup plus sur des tutoriels beaucoup plus pratiques. La théorie, c'est terminé. Grosso merdo, on arrive vers le fun. Maintenant, vous comprenez bien que pour le GPS et pour les coordonnées, c'était des bases sur lesquelles on ne pouvait pas passer outre. Il fallait revenir dessus. Mais je vous suis, c'est deux tutoriels qui sont assez chiants, on va pas se mentir. Maintenant, voilà, c'est des bases qu'il faut avoir. Je vous promets que les prochaines vidéos seront beaucoup plus fun, je vais essayer, et qu'elles seront beaucoup plus travaillées. Bonne continuation à tous, et je l'espère, à très bientôt.